Ouais, vous voyez bien ce que je vois, hein. 38,69 €. Bon, c'était censé être 40 euros, mais c'est pas très grave. Les amis, là, j'ai touché ma première paye. Ma première paye. Si toi, tu viens de rejoindre la vidéo, bah bienvenue parce que là, ici, c'est pas des mensonges, c'est pas des conneries ou quelque chose qui va te vendre du rêve en mode comment devenir millionnaire en l'espace de 2 semaines parce que j'ai trouvé la technique infaillible. Non, les amis, là, je suis super content. Je voulais faire la vidéo il y a plusieurs jours, mais j'étais tellement occupé avec mon business. Là, je regarde encore mon portable là et je vois encore le prix. Ouais, je cache un peu aussi pour pas qu'on voit tous les détails, mais le 1er juillet, j'ai eu ma première paye, les amis. 38,69 €. Bon, normalement, parce que c'est un virement international, du coup, il y a eu des frais, etc. Donc la personne va me compenser le mois prochain. Mais putain, j'étais content. Alors là, on est le. Combien? On est le 9. Ouais, on est le 9 juillet. Donc ça fait quand même ouais, 9 jours hein, au final. Entre la première paye et aujourd'hui. Que je devais faire la vidéo, mais je ne l'ai pas faite. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai publiée, ça s'est fait 1 ou 2 jours après. Je sais plus c'était quand la dernière vidéo que j'ai publiée. Mais il y a beaucoup d'avancées, honnêtement. Alors j'ai envie de dire un truc. C'est pas une vidéo qui va durer ultra longtemps. Alors, avant de continuer aussi, télécharge en description le premier mois, mon premier mois en tant qu'entrepreneur. Bah, je te partage un petit peu ce que j'ai fait, mes petites réussites, mes petits échecs. Mais voilà, à part ça, c'est gratuit. Moi, là où ce que je voulais en venir, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire une petite promotion sur mon compte Instagram, une promotion en mode ouais, les gens, ça vous dit que je fasse du coaching, qui sait ce que ça intéresse? J'ai eu 13 demandes, vraiment 13. Donc voilà, on a discuté, etc. Nanani, nanana. Et puis j'ai vu qu'il y en a deux ou trois qui disaient ouais, peut-être plus tard. Je me suis dit, bon, écoute, Goktan, tu vas faire une vraie promo cette fois. Donc ça a pris entre la première et la deuxième, il y a eu une semaine, presque 10 jours. J'ai fait une autre promo et j'ai dit voilà, qui c'est qui est chaud. Et là, j'ai eu au total une trentaine de personnes. Alors là, j'ai fait une promo, c'était la deuxième promo, c'était pas en mode qui c'est qui veut du coaching, mais plutôt en mode voilà, c'est quoi, qu'est-ce que je vais offrir, il y a des offres et tout ça. L'accompagnement, c'est par rapport à quoi. Enfin, voilà, bon, je ne retrouve pas mes mots, mais en gros, c'était ça. Et puis voilà, que dire que je suis là pour vous accompagner, etc. Enfin voilà, c'était une petite promo que j'ai écrite. C'était assez simple, mais qui allait droit dans le mille, que j'étais là pour vous accompagner, que voilà, mon objectif, voilà, c'est d'être sûr que vous êtes vraiment motivé et que vous allez être en vrai très engagé dans ce que vous faites. Donc il y aura des sortes d'entretiens, entre guillemets, gratuits bien sûr, parce qu'au début, ils vont remplir un formulaire. Après, on fait un appel gratuit. Et puis bon, après, si ça passe le courant. Et après, on continue notre chemin une fois que le paiement est effectué. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait cette petite publicité en story seulement, et ce qui est assez affolant, je crois que je comprends maintenant vraiment l'algorithme Instagram, c'est que ce qui est assez affolant, c'est ouais, c'est que l'algorithme comprend que quand vous êtes vraiment actif sur Instagram, en DM, donc message privé, etc., mais en fait, l'algorithme va recommander. Parce qu'après ça, j'ai fait des reels, j'ai eu plus de 150 abonnés. Putain, 150, et c'est du pur organique, quoi. J'étais là, waouh, waouh, il se passe quoi? Donc ça m'a fait plaisir. Je me dis, putain, mon compte là, il rebombarde. J'ai fait un reel, il a fait quasiment 100 000 vues en l'espace d'une semaine. Donc je suis assez content, franchement. Il y a du résultat. La route est encore longue. Donc voilà, là je suis plus à Paris. Je voulais faire une vidéo à Paris, mais je ne l'ai pas faite. J'étais super occupé entre voir les amis et aussi mon business et tout ça. Donc voilà, là je me mets pas à 100% sur cette chaîne YouTube. Là c'est vraiment montrer l'acheminement. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, cette chaîne-là actuelle, bah, je vais vous montrer comment justement bah, monter votre business, quoi. Comment faire du bon contenu sur Instagram, sur YouTube. Et ensuite comment bah, vendre vos produits. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai fait la première promotion, puis la deuxième, et en l'espace de 2 semaines et demie, vraiment, une fois que je me suis lancé, 2 semaines et demie, j'ai eu cette première paye. Là, ça fait 8 jours, j'ai pas eu d'autres payes, mais, parce que j'ai eu d'autres entretiens, etc. Les gens avec qui on s'est rencontrés, alors j'ai eu pas mal d'entretiens, et le truc c'est qu'il y en a, ils étaient en période d'examen encore, etc.
Donc ils m'ont dit, bah, une fois qu'ils terminent, ils vont se lancer, et plutôt vers mi-juillet, et on s'en approche. Et là, j'ai encore même trois personnes qui vont démarrer. Donc normalement, une demain, voire peut-être une deuxième demain. Il faut que je réponde aux mails là. Et une autre personne lundi, trois personnes. Et normalement, là, ce soir et en fin de semaine, là, ce week-end, j'ai deux entretiens. Donc voilà, il y aura ces deux personnes-là. On va voir si on valide. Mais dans l'idéal, il y aura cinq personnes. J'en ai déjà une autre, ça fait six. Et il y en a un autre qui va s'y ajouter, ça fait sept. Et il y en a d'autres avec qui on s'écrit sur Instagram. Donc j'espère que j'arriverai à atteindre les 10 personnes que je veux coacher. Parce que l'objectif c'était 10. Après, est-ce que ça viendra ou pas, je sais pas. Mais franchement, c'est vraiment un très bon début. Et ce qui est cool avec le coaching, parce que j'avais vu ça beaucoup sur YouTube, etc. C'est vrai que ça peut prendre du temps, là, l'année, là, là, là. Mais en vrai, ce qui est bien, même si là, voilà, ça va pas me faire gagner des masses, surtout que c'est des étudiants turcs et voilà, il y a des problèmes économiques dans le pays, mais en soi, les gens, quand ils veulent, ils peuvent trouver l'argent. Il y a les familles qui peuvent les aider. Puis moi, j'ai un bon profil aussi sur Instagram. Et puis voilà, il y a des gens qui me suivent depuis longtemps. J'ai fait plein de conférences. Enfin, j'ai beaucoup de preuves sociales. Donc, en ça, moi, je m'inquiète pas parce que les parents ont confiance en moi. Et que moi, j'ai confiance en mes qualités aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, le coaching, c'est que, en fait, on comprend vraiment c'est quoi le besoin de la personne. De quoi elle a besoin, c'est quoi ses problématiques. Et à partir de là, mais en fait, bah, on construit des documents, après, voilà, des templates, des modèles, quoi. Et ensuite, on se met à construire. Bah là, j'ai pas encore fait, j'en avais déjà à l'époque, mais je vais faire des audios, des vidéos, voilà, plus de ressources. Et après, on apprend aussi pas mal de choses, hein. Il y a des choses que je savais pas, mais parce qu'il y en a, ils veulent se spécialiser dans tel domaine qui est assez spécifique et je me dis bah c'est bien la personne elle sait où elle veut aller mais elle sait pas quel chemin prendre. Donc oui il y en a ils sont des gens je sais pas troisième quatrième année d'études mais ils savent pas vraiment où se diriger, ils ont pas vraiment assez de ressources ou de contacts ou de connaissances ou voilà. Et au final avec tout ça ben en fait je comprends vraiment c'est quoi le besoin et même aujourd'hui je comprends très bien. Je sais que dans l'avenir, je vais faire aussi, je pense peut-être un peu d'accompagnement, mais pas trop, mais des ventes de formation sur mais comment déjà. En fait, pour démarrer sur Internet, le online business, il y a plusieurs choses. Et moi, je me suis rendu compte quand je faisais même mes vidéos là, avec cette chaîne-là au début, je voulais faire trop plein de choses à la fois. Les conférences, mes vidéos sur le voyage, mes vidéos pour justement l'accompagnement, le coaching, le spatial, et mes vidéos pour cette chaîne. Ça faisait beaucoup trop de trucs. Je le savais, je voulais tenter, mais. Et au final, je me suis rendu compte, non, c'est trop. Et je me suis dit, je vais me concentrer que sur un truc, et le reste, je le ferai, voilà, de temps en temps, comme ça, pour le fun. Et puis bah voilà, là il faut que je mette vraiment en place mon système avec ma chaîne turque sur le spatial, sur le coaching. Une fois que ça c'est bien mis en place, bah, le reste ça suivra de toute manière. Et je sais que par exemple, je disais donc, si vous voulez monter un business, alors il y a différentes plateformes, il faut savoir quelle plateforme vous voulez choisir. Une ou deux plateformes, YouTube, Insta, TikTok, qu'est-ce que vous voulez. Et après il y a bah, qu'est-ce qu'il y a sur le marché et qu'est-ce que vous avez à proposer. Parce que si vous avez rien à proposer, bah, ça va être difficile à démarrer un truc. Mais si vous avez vraiment une qualité et que vous vous sous-estimez, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je sais que dans l'entourage, il y en a plein qui disaient, mais ça va servir. Enfin, en quoi moi je peux accompagner les gens, en quoi les gens vont vouloir s'orienter ou avoir des conseils. Ah, voilà. Voilà, la preuve. Même si j'ai une personne qui a payé, la preuve, il y a au moins une personne qui voulait mes conseils. Une. Alors si c'est une, j'en suis sûr, ça peut être deux, ça peut être trois, quatre, cinq, comme ça peut être 1000, 5000, 10 000. Et je sais qu'il y en a. Je sais. L'important, c'est de leur faire réaliser qu'ils ne peuvent pas juste s'asseoir et attendre que tout tombe du ciel. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une story en mode faut que vous arrêtez de penser que tout va tomber du ciel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Honnêtement, c'est pas vrai. Il y a tellement. En fait, là, même quand je fais mon coaching, je me dis putain, mais les mecs, mais. En fait, ça m'étonne pas s'il y a des gens qui galèrent en fait. Parce que. Ils font n'importe quoi. Ils ont peut-être la connaissance. Voilà, ils sont intelligents. Mais à part ça, rien.
Ça me fait penser quand il y avait un prof, il nous disait c'est bien d'être fort techniquement, mais si en entretien on est très timide, on n'arrive pas à parler et s'exprimer, on va être recalé de l'entreprise. Et c'est une réalité. Si vous ne savez pas vous vendre, si vous pouvez être aussi intelligent que vous voulez, mais si vous ne pouvez pas mettre vos connaissances au bien de l'humanité, on va dire, ben, ne vous attendez pas à ce qu'il se passe rien en fait. Donc à ce moment-là, il faut développer des compétences. D'autres compétences qui va servir à mettre sur le champ, sur le devant, sur, voilà, sur la scène, bah, vos compétences. Mais si vous êtes dans vos petits coins et tout ça, vous savez plein de trucs, mais vous en parlez jamais, après vous dites ouais, personne s'intéresse, tout le monde s'en fout, ou je trouve pas du travail, ou peu importe, ben c'est normal, je suis désolé. Moi ça me fait penser, d'ailleurs je vais faire une story après sur Instagram avec mes followers, mais quand j'étais allé à Istanbul, j'avais pris le taxi et le gars il était diplômé dans l'aéronautique et tout ça, le conducteur. Donc voilà, il a étudié dans une bonne université et tout ça. Puis après, il me disait, ouais, j'ai pas trouvé du travail, du coup, bah là, je deviens chauffeur de taxi. Alors, vous allez peut-être vous demander ce que. Peut-être qu'il me racontait des conneries, le mec. Alors, même moi, je lui ai même pas dit ce que j'étais. Mais voilà, parce qu'en Turquie, ils aiment bien raconter leur vie et tout. Et ça se voyait que c'est un mec qui a des connaissances, des compétences. Je lui dis, mais est-ce que tu as postulé, est-ce que tu as utilisé LinkedIn, tu as un compte LinkedIn? Ouais, mais non, mais ça marche pas. Je ne me suis pas vraiment trop regardé. Les gens, ils disent. Les gens, là, franchement, je suis en mode putain, mais en fait, les gens, ils se plaignent de pas réussir à trouver quelque chose ou voilà, ça marche pas, c'est difficile, personne veut d'eux. Mais c'est trop normal, mais c'est normal. Si, bah, ouais, c'est trop normal en fait. C'est pareil. Alors, peut-être j'abuse, mais si vous cherchez du travail, même si vous n'avez pas de diplôme et que ça devient assez difficile, mais en fait, il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre. C'est pareil. Si vous voulez faire du business en ligne, alors, encore une fois, si vous avez rien à apporter, ben, alors, vous pouvez peut-être inventer un truc, mais honnêtement, c'est inutile. C'est vraiment inutile. Alors, moi, ce que je pense, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment se lancer, qui a vraiment rien à apporter, au lieu de commencer à dire, ouais, je sais comment faire de l'argent, alors ça, c'est des grosses conneries, mais exemple banal, vous créez une chaîne de motivation. Typiquement, une chaîne de motivation. Et vous essayez de faire voilà, évoluer ça. Et l'objectif, c'est que vous fassiez plein de vues, que vous obtenez plein d'abonnés. Et à partir de là, vous savez comment avoir plein de vues et plein d'abonnés. Donc vous pouvez, à ce moment-là, montrer aux gens ce que vous avez appris. Ça, c'est un exemple. Mais si par exemple, vous voyez que voilà, votre corps, il est bien, voilà. De toute façon, c'est ce qui marche, hein, c'est l'argent, la motivation et le business sur Internet. Si vous savez comment voilà, prendre du muscle ou perdre du poids, bah, vous pouvez faire des vidéos là-dessus. Mais si vous vous intéressez aux technologies ou à des trucs vraiment assez spécifiques, vous pouvez faire des vidéos là-dessus. Mais c'est juste que si vous gardez, c'est un truc de fou. Voilà, j'ai pas envie d'en rallonger encore plus, d'en ajouter plus, mais moi ça me désole un petit peu, ça me rend un peu triste parce que là quand je vois, je suis vraiment content qu'il y ait des gens qui ont pris du coaching avec moi. Parce que quand je vois là où ils en sont, ce qu'ils ont fait, euh, c'est incroyable. En fait, moi, je suis un peu choqué. Et les gens, soit ils se sous-estiment, soit sur leur CV, ils font de la merde, soit ils assument pas ce qu'ils connaissent ou leurs écoles et tout. Putain, je suis en mode. Et après, ils s'étonnent que il a du mal à trouver un stage ou un travail et il reçoit que des réponses négatives. Moi, ça me fait chier. Vraiment, moi, ça me fait chier. Je dois mettre des claques à la personne, tu vois. Et je dois mettre des claques encore plus aux gens qui sont pas prêts à s'investir. Moi, bah, je sais que à un moment donné, je savais faire des diètes. J'avais acheté une formation comment faire une diète, etc. Voilà, perdre du poids. J'avais tenté, ça a plus ou moins marché, mais je sais qu'il me fallait quelque chose qui me bouge le cul, il fallait un truc en plus, une pièce du puzzle pour que je comprenne vraiment l'ensemble de comment je peux réussir à faire une diète, perdre du poids, faire un programme de sport, etc. J'ai pris un accompagnement de 3 mois. Voilà, j'ai payé, j'ai eu mon plan alimentaire, mes séances de muscu et tout ça, selon mes besoins et tout ça. Et franchement, bah, j'ai perdu 6 à 7 kilos. Et aujourd'hui, je sais voler de mes propres ailes. Donc, l'objectif, c'est que je fasse la même chose avec les élèves. C'est que je leur montre, et à un moment donné, ils n'auront plus besoin de moi. Mais là, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si je veux qu'il y ait du changement,
Il faut que je paye, il faut que j'arrête de croire que j'ai tenté étage, et j'ai tenté ci, j'ai fait ça marche pas. Mais parce que t'es con, c'est tout, t'es teubé. À un moment donné, il faut arrêter d'être têtu et de croire qu'on peut tout faire soi-même. Et honnêtement, je sais il y a eu des époques où je me disais, quand je regardais les gens qui vendent des formations en ligne, nanani, nanana, voilà, il faut investir sur les formations, il faut acheter, il faut pas avoir peur. Au début, j'ai pensé, j'ai dit non, mais voilà, c'est des conneries, nanani, ça sert à rien, ou je peux le faire moi-même, je regarde les vidéos, c'est facile. Alors oui, tu peux le faire toi-même, mais ça va prendre plus de temps. Et après, moi, je sais que j'avais commencé à acheter des formations. Et en fait, c'est un accélérateur. Même aujourd'hui, de temps en temps, je m'en sers. J'ai acheté un bouquin. Voilà, il faut se former. En fait, se former, ça augmente les connaissances, les compétences, et ça vous rend plus intelligent en quelque sorte. Et de là, bah, vous avez un meilleur bagage sur vous pour mettre en place vos projets, quoi. Ouais, c'est juste ça. Je suis venu en mode j'ai eu ma première paye, donc voilà. Alors, ça a commencé le 1er juillet, ma première paye, hein, 38 balles, faut pas oublier. Alors, j'ai encore d'autres gens qui vont s'ajouter, donc on va voir ce que je vais faire au mois de juillet. L'objectif, moi dans ma tête, je pense que j'étais un peu trop ambitieux. Je me disais tout le monde va prendre le paquet premium qui coûte 150 balles. Euh, et de là, je me dis s'il y a 10 personnes, ça me fera 1500 balles. Bon, pas tout le monde va prendre le paquet premium, juste quelques-uns, et d'autres le standard ou le minimum. Parce qu'après, bien sûr, ça dépend des besoins de certains. Et voilà. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Mais si je peux taper dans les 500, franchement, pour mon premier mois, 500 balles, ce serait pas trop mal, je me dis. Euh, voilà. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, j'arrive à 1000. Mais honnêtement, j'en suis sûr qu'il y a un fort potentiel. Je sens qu'il y a quelque chose à faire. Donc moi, là, cet été, ce que je vais faire, c'est vraiment mettre tout en place, tout le système, et de pouvoir, on va dire, automatiser et optimiser tout ça. Et à un moment donné, ce que je souhaite faire, c'est que je pense que je reprendrai une carrière professionnelle. Donc je vais reprendre le boulot. Parce que, comme je l'ai déjà dit, enfin moi j'ai fait un tour du monde. Et ça me manquait de travailler. On ne peut pas passer une vie à juste à rien faire en fait. L'être humain, il va toujours chercher à produire quelque chose, à vouloir voilà, faire des choses. Être assis toute la journée et rien. Alors, si vous avez un jardin, une ferme, des animaux et tout ça, vous vous occupez à vous occuper de ça, à nettoyer, à faire la maintenance, à nourrir les animaux, etc. Mais si vous avez rien de ça, vous avez juste un salon, un canapé, la télé toute la journée, c'est pas une vie, ça, je suis désolé. Donc c'est pour ça, moi je sais que sans travail, on se fait chier. Je suis bien content de me lancer dans mon propre business. Mais je sais qu'il y a des choses intéressantes que j'aimerais faire. C'est juste que j'ai pas envie de passer ma vie de 8 heures du matin à 21 heures avec que du travail, que du travail. Même avec mon business actuel. Peut-être il y aura des jours où voilà, ça sera. C'est pas en fait, je le vois pas comme du travail, mais toujours faire un truc, toujours. Mais j'aimerais avoir ce temps où je peux prendre pour moi, pour le sport, cuisiner, passer du temps avec la copine, la famille. Voilà, avoir ouais, cette richesse que j'allais dire, ouais, cette chance quoi. Donc je sais qu'à l'époque quand je travaillais, bah, j'avais mes limites même pas de temps pour moi en fait. Il fallait que je me repose, dormir bien, j'étais en décalé tout ça avec mon travail d'avant, donc c'était assez compliqué. Et même si je kiffais ce que je faisais, mais à un moment donné, sur le long terme, c'est difficile. Après, par exemple, devenir pilote de ligne, je sais, j'ai des amis et, euh, et franchement, ça pourrait être pas mal, par exemple. Je me dis, pourquoi pas sur le long terme. Voilà, faire pilote, on va d'un pays à l'autre, on revient, on se repose quelques jours. Je sais c'est quoi de travailler en shift, d'être décalé, etc. Mais là où moi j'étais, c'était un peu plus poussé. Et je pense qu'avec pilote, voilà, je pense que des phases c'est peut-être plus compliqué, d'autres phases un peu moins. Mais je sais qu'avec voilà, les amis qui sont déjà pilotes, en fait, je vois le lifestyle qu'ils ont. Enfin, je sais à quoi ça peut ressembler, sachant que je travaille dans un lifestyle similaire, mais peut-être un peu plus difficile et moins organisé. Parce que pilote, quand même, c'est pas évident. Et enfin, c'est un métier, waouh, ça demande beaucoup de responsabilités. Mais je me dis, ouais, être pilote, tu voles, après je fais mes coachings, mes ventes de formation de temps en temps, je vais à gauche, à droite. Enfin, ça pourrait être un truc stylé. Et je sais que j'aurai du temps libre quand je reviens à la maison, passer du temps avec la famille, les enfants et tout ça. Parce que je suis désolé, enfin, c'est bien de travailler,
Mais quand vous travaillez de 8h à 20h, enfin vous sortez à aller à 7h ou 8h et vous arrivez à la maison il est 19h30, 20h. Et voilà, toute la journée elle est passée, c'est fini, vous êtes KO. C'est pas une vie que j'ai envie honnêtement. Je veux travailler, je veux bien travailler de 9h, aller à 15 ou 16h et prendre du temps un peu pour moi, etc. C'est important. On est dans un monde vraiment très 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 capitaliste. Et c'est pour ça, bon, c'est vrai que là, moi, je fais mon business pour faire de la thune et tout ça. Mais c'est pour ça, en fait, ça sera une autre entrée d'argent. Je me dis, je mets mon business de côté. J'ai un boulot qui, j'espère, peut être plus ou moins chill, entre guillemets. J'abuse peut-être sur le mot chill. Et de là, bah, j'ai une entrée d'argent des deux côtés. Ça me laisse mon boulot, vu que je travaille, on va dire 35 à 40 heures par semaine, si c'est écrit sur le contrat. Voilà, je mets 35 à 40 heures par semaine. Et j'aurai du temps libre à côté. Et donc, du coup, je pourrais, vu que j'ai mis en place un système, bah, je pourrais voilà, travailler un petit peu sur mon business les week-ends de temps en temps, ou la matinée, ou en fin de journée, de temps en temps. Donc, ça pourrait être pas mal, hein. Et après, on verra comment ça va évoluer. Voilà, en tout cas, c'est là où j'en suis. Moi, là, je me focalise sur mon business. De toute façon, je vais avoir des entretiens passés aussi avec des entreprises. On va voir comment ça va se passer. Et voilà, les amis. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que prochaine vidéo, ça va être aussi combien de clients j'ai eu en plus. Puis voilà, je continuerai à vous montrer l'avancée, ce que j'ai mis en place, je pense. Mais là, j'ai pas mal de choses à mettre en place, honnêtement, des documents à créer, des vidéos, des audios. Et aussi plus de, on va dire, de ressources, un site web un peu plus construit, etc. Comme ça, ce serait beaucoup plus simple pour moi voilà, de automatiser, d'éviter de perdre trop de temps, voilà, avec les mails, je sais pas quoi. Enfin bon, on va voir. Mais en tout cas, faut bien démarrer quelque part. On peut mettre beaucoup d'énergie et être payé très peu. Ça arrive. Mais une fois que tout ça est bien automatisé, je sais que ça va bombarder. Il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel. Moi, j'y crois. Je sens qu'il y a un truc. Imaginez, je disais ça, allez, on va finir là-dessus. J'ai un produit qui coûte 20 balles. Je le vends à 100 personnes, ça fait 2000 balles. Je le vends à... J'ai un produit à 300 balles, d'accord? Donc, si je vends mon produit de 20 balles à 100 personnes, ça fait 2000. Mais si mon produit il coûte 30 balles, ça fera 3000 euros. Imaginons là, je le vends à 500 personnes, et ça coûte 30 euros, ça me fera 15 000 euros déjà. 15 000. Ouais, c'est fou, hein? À 500. Et donc, si je le vends à 1000 personnes, et c'est 30 euros, ça fait 30 000. Tout simple. Et là, on va passer à un niveau supérieur. Si je le vends à 10 000 personnes, ça fait 300 000. Et là, on change le prix. Si je le vends à 50 euros mon produit, pour 10 000 personnes, ça fait 500 000. 500 000, c'est énorme. Ok, boum, je coupe la moitié, je le fous dans les impôts, dans les taxes et tout ce que vous voulez. La sécu, nanani, nanana. Il me reste quand même 250 000 balles. 250 000. Pour moi, c'est énorme. Moi, waouh. Je me dis, waouh. J'allais dire, c'est 2 ans de salaire pour un ingénieur senior qui est chef de département, je sais pas quoi. C'est assez fou, quoi. Franchement, c'est assez ouf, aberrant. Donc, je sais que ce sera un objectif pour moi de réussir à vendre à 10 000 personnes. Alors, est-ce que j'arriverai à vendre à 10 000 personnes comme ça d'un coup? Je sais pas. Je pense que je le pourrais, mais pas maintenant. Mais sur le long terme, il y a de fortes chances que ça puisse marcher. Et franchement, si c'est comme ça, Dieu merci. Et comme ça, bah, je pourrais avoir une vie un peu plus zen et ouais, me concentrer sur d'autres projets que j'aimerais mettre en place, etc. Voilà, encore une fois, je dis, on est dans un monde capitaliste, c'est sûr. Ouais, mais ce sera un travail que moi j'aurais fourni, j'aurais apporté énormément de valeur, énormément de choses. Et voilà, vraiment voilà. C'est là-dessus que je voulais finir. Donc c'est comme ça que je rêve. Donc je sais que là sur mon compte Instagram, j'ai envie de le bombarder, j'ai envie d'avoir 100 000 abonnés. Ce que ça va se faire, je sais pas, mais j'espère que d'ici fin d'année, j'ai 100 000 personnes. 100 000. J'en suis pas loin, hein, il m'en reste encore. Et si je compte 87 000, si je me trompe pas dans mes calculs. Ouais, 87 000. Encore 87 000. Si j'ai réussi à dépasser déjà les 10 000, je peux en refaire et refaire et refaire et refaire. Allez, on bombarde, on est actif, on est positif, ça va marcher. Ouais les amis, en tout cas merci d'avoir écouté cette vidéo, ça fait long je sais. Voilà, c'est une discussion. Un dernier truc, bon je vais le dire dans la prochaine vidéo, mais de toute façon je vais faire une formation pour cette chaîne YouTube.
J'ai un compte Instagram, voilà, je suis pas actif, je fais rien encore. Mais je vais monter une communauté là-dessus, faire plus de visibilité, plus d'abonnés, etc. Donc, quand j'aurai fait ça, bah en fait, ça va être une formation que je vais mettre en ligne. Ça va être payant. Donc voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer. En fait, j'ai compris le système un petit peu comment ça marche. Donc, plutôt confiance en moi là-dessus, je pense. Et voilà. Bon, les amis, merci d'avoir regardé. Je suis fatigué. Je vais boire de l'eau et m'asseoir là au bureau et me focaliser sur mes clients là qui attendent mes réponses. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Merci d'avoir regardé encore. Tchuss, tchuss.